Amen. Alors, rapidement, tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 24. Nous allons lire la Bible, c'est le temps de faire les offrandes. Amen. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Dis au banquier. Amen. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, qui sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais vous entretenir ici l'épargne ce matin. L'épargne. Amen. C'est-à-dire économiser. Gloire à Dieu. Voilà, avoir une épargne. Amen. Yes. Dieu a ouvert mon esprit sur quelque chose que je voulais partager avec vous. Dieu que je partage avec lui. Amen. Et le texte dit, on donnera à celui qui a. C'est-à-dire, quand tu n'as pas, on ne te donne pas. Donc, on vous a encouragé à faire des épargnes. C'est tout à fait normal. Amen. Si tu n'as pas, on ne te donne pas. Il dit, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a pas, n'aura pas. Gloire à Dieu. Donc, de façon plus simple, cette écriture-là nous encourage à avoir des épargnes. Je vous ai encouragé à avoir des épargnes. Amen. Maintenant, ce que le Seigneur m'a dit en plus, c'est que ce n'est pas à tout moment on épargne. Amen. Ce n'est pas à tout moment on épargne. Vous allez passer par des niveaux de votre vie où vous ne pouvez pas épargner. Vous savez, à cause de l'épargne, beaucoup tuent leur destinée. Il y a des moments de ta vie où tu ne peux pas épargner. Mais il y a quelque chose que tu peux faire pour avoir. Amen. Si tu te tues à épargner, au contraire, tu vas détruire ta vie. Il y a par exemple le talent du monsieur. Il avait un talent. Pour vous épargner, c'est quoi? Épargner, c'est de prendre de l'argent et de le garder. C'est pas ça? Amen. C'est ce que le monsieur a fait. Mais à la fin, la Bible dit que ôtez-lui ce qu'il a, quand on donnera à celui qui a, celui qui n'a pas, on va retirer le peu même qu'il a. Donc, le fait qu'il ait gardé son argent avec lui, le ciel a défini ça comme étant quelque chose qu'il n'a pas. Donc, j'ai fini par comprendre que avoir dont Dieu parle là, c'est pas forcément garder quelque chose. Sinon, lui, il n'a pas dépensé pour lui. Hein. Amen. Il a gardé son talent. Mais le ciel a fini par dire qu'il n'a pas. Il y a des gens qui ont gardé leur argent, mais en réalité, tu n'as pas. Yeah. Il avait au moins un. Mais pourquoi la Bible dit qu'il n'a pas? On pourrait dire qu'il a au moins un. Il avait quelque chose. Amen. Mais la Bible finira par dire il n'a pas. Donc l'épargne ici, telle qu'elle est définie par nous, je pense que ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. Alléluia. On va essayer de rentrer dans l'écriture pour comprendre mieux ce qu'il voulait dire. Regardons le verset, à partir du verset 24. On passe sur la lumière des Écritures. Voilà. Il dit, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Donc je sais que tu moissonnes. Moissonner, c'est avoir quelque chose, c'est-à-dire que c'est récolter plus que ce qu'on a semé. Amen. Pour moissonner là, il faut s'aimer. Je sais que tu moissonnes. Donc le Seigneur vient vers nous pour moissonner, pas pour s'aimer. Dieu attend de moissonner quelque chose. Alléluia. Dieu a semé quelque chose dans notre vie. Dieu veut moissonner quelque chose. Dis amen bien. Continue. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre et voici, pense qu'il y a à toi. Oui. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Quand on remet l'argent au banquier, c'est quoi? C'est un investissement. Amen. Le banquier, gloire à Dieu, va utiliser ton argent et puis va te donner ça avec des intérêts. Il va fructifier ça. Donc, un banquier, donc c'est que Jésus voulait qu'il fasse avec l'argent là. C'est qu'il aille remettre ça à un banquier. En fait, qu'il aille investir l'argent. Qu'il aille donner en fait. Alléluia. N'oubliez pas, la seule manière de multiplier dans le reste spirituel, c'est de donner. Jésus dit, donnez et il vous sera donné. Si vous voulez multiplier quelque chose, il faut donner. Chaque fois que tu gardes, tu ne multiplies pas. Maintenant, regarde. Si ta vie est un stade où tu ne peux pas épargner parce que tu n'as pas assez, il ne faut pas te tuer pour épargner. Il faut au contraire te battre pour donner chaque fois à Dieu. En fait, je pense que donner à Dieu, c'est une épargne. C'est une épargne. C'est une épargne qui n'est pas visible, mais c'est une épargne spirituelle. Parce que ce que tu as donné, Dieu va le multiplier pour te ramener ça. Oh yes. Je prends l'exemple de ma vie, par exemple. Moi, ça fait quand même longtemps, on a difficilement épargné quand même. Alléluia. Pour des raisons, il y avait quand même l'église, fallait que en tant que le pasteur principal, il fallait que je donne plus. Amen. Donc, on faisait beaucoup de sacrifices. Ce qui faisait que je n'avais pas l'occasion d'avoir l'épargne. Il y avait la famille qui était là, il y avait mes parents qui étaient là, il y avait beaucoup de gens autour de moi. Donc, je ne peux pas faire l'épargne. Mais au moins, je faisais un effort pour donner beaucoup. Alléluia. Dis amen bien. Et cela constituait une épargne pour moi. Maintenant, quelques années plus tard, ceux qui épargnaient, qui ne voulaient pas donner, j'ai fini par avoir maison. Et ils n'ont pas eu maison. Donc, si Dieu m'a donné une maison, c'est comme si je suis parti prendre mon argent à la banque pour construire. Je ne sais pas si tu comprends la partie là. En fait, moi, j'avais une épargne, mais mon épargne était spirituelle. J'avais investi ça dans le royaume. Je veux t'encourager, vous qui êtes là, vous avez
avez l'argent à la banque, mais vous ne voulez pas donner. Je parle de ceux. Donc, tu as une épargne et tu viens à l'église sans rien. Tu es en train de gâter ta vie. Tu es comme le jeune homme, là, le monsieur là, qui a pris son argent et puis il l'a enfoui. Dieu dit non, il faut prendre mon argent, il faut remettre chez un banquier. Un banquier, c'est d'investir. Un banquier, c'est de donner. Un banquier, c'est de donner. Et il vous sera donné. Il ne faudrait pas qu'au nom de l'épargne, tu viennes à l'église sans argent. Tu as l'argent sur Orange Money, tu as l'argent sur Wave, tu as l'argent sur ton compte. Mais comme c'est une épargne pour toi, tu n'es pas touché. Et tu ne peux pas donner. Regarde, ton épargne, ça ne va rien donner à la fin. Tu ressembles à ce monsieur-là, on risque de t'arracher même ce que tu es en train d'épargner. On dirait que vous n'êtes pas. Amen. Épargner, ce n'est pas forcément de garder l'argent. Dis amen bien. Épargner. La meilleure manière d'épargner, c'est de donner. Pas n'importe qui, mais il faut donner à Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église sans. Pour ceux qui n'ont pas l'argent, on comprend. Mais ceux qui ont l'argent sur Orange Money, sur Wave, à la banque, à la Copec, on ne peut pas comprendre pourquoi tu viens à l'église sans quelque chose pour donner à Dieu. Sauf peut-être que tu es en train d'épargner. Amen. Voilà pourquoi ta vie est difficile. Yeah. Et quand je parle comme ça, les gens commencent à se passer, je suis pasteur, ça n'a rien à voir. Mon fils, quand j'ai commencé à faire les entreprises, au début, j'avais mon entreprise de bâtiment. Quand j'ai commencé l'entreprise, 5 fois, je n'ai pas mis dans l'entreprise. C'est une soeur de l'église qui m'a vu comme ça, qui est venue me donner l'argent pour faire l'entreprise. Elle a payé ma voiture, elle a payé l'ordinateur, elle a payé tout ce qu'il fallait payer pour faire l'entreprise. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même comme on était homme d'affaires, les gens me donnaient l'argent. Parce que par la grâce de Dieu, je ne retenais pas ma main. Et il s'agissait de l'œuvre de Dieu. J'avais une épargne spirituelle. Et chaque fois que j'en avais besoin, Dieu faisait descendre l'argent. Ne restez pas là, non, je dois économiser pour mes projets. Et donc, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas économiser. Mais tu ne peux pas dire que comme tu es en train d'économiser, je viens à l'église sans offrande. Tu ne peux pas avoir ce genre de pensée là. Amen. Tu mets ton épargne en danger. Tu ne peux pas là. Et quand l'église a des besoins, Dieu a des besoins, tu ne peux pas donner parce que c'est peut-être que tu as un projet. Hey! Amen. Il n'y a pas, je ne prêche pas. Alléluia. Oh yes. Ce matin, je vais t'encourager à faire quoi? À donner. La meilleure manière de payer, c'est de faire quoi? C'est de donner. Je vous dis. D'abord le verset, donnez et il vous sera donné. C'est tout. Dis à ton voisin, tu veux multiplier? Il faut donner. Pour qu'une igname devienne plusieurs, une igname devienne plusieurs, on coupe en plusieurs. Moi, on a fait ça une igname. On coupe en plusieurs, une igname. Ça peut faire 10 morceaux. Et tu prends les 10 morceaux là, tu ne manges pas. Tu donnes à la terre et tu attends. 8 mois plus tard, la terre te donne 8 grosses ignames. Dans les 8 grosses ignames, tu peux prendre 6 pour manger. Et puis tu prends 2 encore, tu te coupes, tu remets encore en terre. Amen. Si tu ne donnes pas à la terre ne te donne rien. Regardez ce qu'il a dit. Quand Dieu avait maudit la terre et que Noé a fait son offrande, dans Genèse chapitre 8, il a donné, il vous sera donné. Amen. Dieu a dit, tant que la terre et le ciel existeront, la sémence et la moisson ne passera pas. Dieu est en train de nous dire, tant que la terre va exister, s'aimer et moissonner, c'est pas ça que tu vas avoir. Si tu refuses de s'aimer, on te comprend. Mais toi aussi, il faut comprendre quand tu ne récoltes rien. Non, on te comprend. Alléluia. Mais toi aussi, il faut comprendre quand tu ne récoltes rien. Amen. Tu n'as rien mis en terre. Il faut comprendre aussi la terre. Quand la terre te donne rien. Pour avoir l'argent, ce n'est pas le nom de Jésus qui donne l'argent. Le nom de Jésus te sauve. Ça chasse des démons, mais ça n'envoie pas l'argent. Si le nom de Jésus envoyait l'argent, nous les chrétiens seraient les plus riches. Parce que sinon, on n'utilise plus son nom. On ne peut pas dire, Seigneur Jésus, envoie l'argent. Ça ne marche pas comme ça. L'argent ne répond pas à ça. L'argent répond à la sémence. Tu sèmes, on te donne. Tu ne donnes pas, on ne te donne pas. Donc je vais vous encourager. Dis amen bien. Alléluia. Est-ce que vous savez que même parmi les pasteurs, il y a beaucoup de pauvres? Il y a beaucoup de pasteurs pauvres. Parce qu'ils ne donnent pas. Avant, les pasteurs d'avant, ils ne faisaient pas offrande. Quand tout le monde fait offrande, ils ne font pas offrande. Mais ils ont commencé à comprendre qu'ils sont les plus misérables. Oui, la bénédiction, ce n'est pas ce que tu reçois. Ce qui va te rendre riche, ce n'est pas ce que tu reçois. C'est ce que tu donnes. Regarde, si tu veux, je te donne 1 milliard. Il ne faut pas donner. Ça va finir. Je te dis, ce n'est pas ce que tu reçois qui te rend riche. Parce que la prospérité, là, ce n'est pas ce que tu reçois qui te rend prospère. C'est ce que tu arrives à multiplier. Pour multiplier, il faut quoi? Il faut donner. Amen. C'est pour ça que la plupart des héritiers n'arrivent pas à garder leur héritage. 94% des héritiers perdent leur héritage. Parce qu'ils ne savent pas comment multiplier. Il a eu beaucoup d'argent, mais au bout d'un temps, ça va finir. Donc il n'est pas riche. Le riche, ce n'est pas celui qui a l'argent. Le riche, c'est celui qui peut multiplier. Le riche, c'est ça, on dit, tu es riche parce que tu arrives à multiplier. Tu dois avoir 1 milliard. C'est une affaire de temps. Aïe! Moi, on peut dépenser 1 milliard aujourd'hui. Oui, tu as 1 milliard. Bon, première chose, tu vas payer maison. Tu vas vouloir payer ça en ville. Maison dans ville, tu vas se 250 millions.
Tu as dit, si tu enlèves 10, il reste combien? Tu vas payer voiture, tu vas équiper, tu vas payer joli fauteuil. Tu as besoin d'un grand eau, 3 salons. Là, tu as vu 1 milliard, donc tu n'as pas dit bonne grande maison. Amen. Tu as payé voiture pour ta femme. Amen. Puis c'est une nouvelle voiture. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas vouloir changer tes vêtements. Tu vas vouloir voyager un peu. Tu vas envoyer l'argent à ta maman. Tu vas vouloir construire pour ta maman au village. Et on peut finir 1 milliard sur place. Et puis tu t'assois maintenant, et puis tu es pauvre. Et puis après, tu commences à vendre tout ce que tu as payé. Et tu dis, ça c'est chaud, mon frère. Ça, il a payé ça, attends, faut pas nous. Et tu redeviens pauvre. J'ai connu une famille, amen, un jour. J'ai connu une famille, leur papa est décédé. Et leur papa a laissé de grosses maisons. Ils ont vendu les maisons. Là. Et chacun a partagé, chacun a eu 60 millions autour. Environ, quand il a fait 60 millions, kaou. Dis à quel show. Et quoi qu'il était riche comme ça. Il y a un qui a pris pour lui, il est parti en France. Quand il arrive en France, c'est la limousine qui est venue le chercher. Comment? Avec un cigare. Il a fait son mariage avec un champagnard. Il y a 3 ans plus tard, il ne pouvait plus payer maison. C'est ici, il est venu pour qu'il prie pour lui. Et grosse barbe, puis peigne. Il peigne ça maintenant. À ce moment, il n'a même pas couru ici. Il est venu dormir à moi ici. Amen. Pour qu'il prie pour lui. Et puis il me dit, homme de Dieu, est-ce que notre papa n'a pas maudit l'argent là? Non, il n'a pas maudit. Tu ne sais pas multiplier. Son petit frère aussi ne peut plus payer maison. Sa grande soeur ne peut plus payer maison. Tous, ils sont retrouvés à 0 en 3 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle s'aimer et moissonner. Moi, je vais vous encourager. Personne ne vient pour voler votre argent à l'église ici. Nous vous apprenons comment on fait pour devenir riche. Amen. Pour devenir riche, il faut donner. Dis amen bien. Je vois des gens qui donnent au nom de Jésus. 2026 arrive, il faut changer ta manière de voir les choses. Il faut donner. Moi, je pense que je vous envoie ici pour que je vous parle. Souvent, je parle de ma vie pour que vous compreniez comment Dieu m'a élevé. Je n'avais pas besoin d'économie pour que Dieu m'élève, mais j'avais besoin de donner. J'ai beaucoup donné et Dieu a commencé à m'élever. Amen. Je ne manque pas d'argent. Souvent, quand il n'y a pas d'argent, mais Seigneur, il y a quoi? Qui a dit il y a quoi? D'ici le soir, l'argent va venir. Parce que Dieu sait que je donne comme je peux, énormément comme je peux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclame puissamment le Seigneur. Alors, si tu as ta dîme, viens devant. La dîme, c'est au moins 10%. En train de passer. La dîme, c'est au moins 10%. Lève ta dîme. Dis, Seigneur, merci pour cette dîme. Je viens pour s'aimer. Tu as dit donner et vous sera donné. Reçois ma dîme pendant que je donne. Donne-moi. Pendant que je donne, que dans le règne spirituel, il y a une épargne pour moi où je peux retirer chaque fois que j'en ai besoin. Où tu peux retirer pour me donner. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Déposez vos dîmes. Vous êtes bénis. Lève ton offrande que je prie. Dis Seigneur, merci pour cette offrande que tu me donnes. C'est une offrande d'appréciation. Je t'apprécie par mon offrande. Merci Saint-Père. Au nom de Jésus. Amen. Je vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Qui a été béni cette semaine? Qui n'est pas venu? Il faut être honnête. Qui n'est pas venu du tout? À tort. Hey! Dis à quelqu'un, tu as raté. Amen. Vous avez venu en retard. Vous étiez fatigué. La fatigue. Amen. Yes. C'est bon. Souvent comme ça, il faut venir à l'église. Il faut durer. OK? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je ne sais pas là ce matin, je vais vous encourager comment préparer une nouvelle année. Amen. On a vu qu'une année se prépare, n'est-ce pas? On a vu qu'il fallait l'organiser à 3 niveaux. Organiser son temps journalier, hebdomadaire et mensuel. Il faut que tu organises ton temps. OK? Cette année, il faut faire un emploi du temps, de ton temps. Alléluia. En dehors de ton travail, en dehors de ton repos, le temps qui reste, il faut l'organiser. Il faut donner du temps à Dieu, donner du temps à beaucoup de choses. Alléluia. Voilà. On a dit également qu'il fallait faire quoi? Il fallait faire des projets pour l'année, n'est-ce pas? Et j'avais dit, au niveau des projets, je vais continuer un peu. J'avais dit, quel est ton projet pour Dieu cette année? Donc, il faut faire un projet pour Dieu cette année. Amen.
l'année qui vient là, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour la maison de Dieu? Quels sont les besoins de Dieu auxquels toi tu peux répondre? Ça doit être une question à laquelle tu dois répondre. Quels sont les besoins à ton stade? Tes besoins personnels à ton stade, le stade de ta vie. Amen. Quels sont les besoins de ta famille nucléaire? Ta famille nucléaire, alléluia. Amen. Ça, c'est important. Ta famille nucléaire, 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Donc, si tu ne prends pas en compte les besoins de ta famille, mari ou bien femme, enfant, on appelle ça la famille nucléaire, tu es pire qu'un infidèle. Okay? Tu as renié même la foi. Les gens comme ça ne peuvent pas être sauvés. Amen. Parce que tu as renié la foi. Si tu as renié la foi, tu peux être sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Donc, asseyez-vous et réfléchissez à vos besoins. J'avais dit d'envoyer les projets aujourd'hui. Qui a envoyé pour lui? Écoutez quand on vous parle là. Amen. Je vais encore réitérer. Dimanche prochain, il faut que tu viennes avec tes projets de l'année. Il faut écrire. C'est pas écrit. Va voir quelqu'un qui sait écrire. N'écrivez pas maintenant. Et suivez-moi ici. N'écrivez pas maintenant. Dimanche prochain, tu sais pas écrire. Va voir quelqu'un pour écrire pour toi. Il écrit, tu mets ça. On va mettre ça. Dimanche prochain, on met ça à l'hôtel. Je vais prier pour ça. Et puis je vais brûler ça le 31. Amen. Ou bien on peut envoyer ça 31. Amen. Mais il faut que tu aies des projets pour 2026. Maintenant, je vous ai dit, pour faire la différence entre ta convoitise et ton projet, il faut regarder ton besoin. Dieu ne va pas exaucer ta convoitise. Tu n'as pas déjà de voiture. Tu n'as même pas une voiture. Tu cherches un jour. Ça, c'est la convoitise. C'est la pure convoitise. Amen. Oh yes. Tu n'as pas de permis, pourquoi tu pries pour une voiture? Ton besoin, c'est un permis. Ton besoin, c'est d'abord le permis. Pourquoi tu mets une voiture dedans? Alléluia. Ouais. Donc vraiment, essaie de voir par rapport à vos besoins. Maintenant, si par exemple tu as une famille de 5 personnes, normalement, les filles ne doivent pas dormir les garçons. Donc, il doit y avoir une chambre pour les filles, une chambre pour les hommes. Et puis la chambre familiale. Ça fait déjà 3 chambres salon. Même si tu es dans baraque, il faut avoir la foi que Dieu peut te donner 3 chambres salon. Mais ça, c'est ton besoin à l'heure là. Ah, amen. Vous voyez un peu? Vous voyez ce qu'on appelle le besoin. Alléluia. Dis amen bien. Donc, il faut voir ces besoins-là et puis il faut les énumérer. Donc, un besoin, donc, il faut prendre soin de la famille nucléaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux faire pour ma famille nucléaire? Amen. Maintenant aussi, quels sont les besoins des gens autour de moi? Papa, maman, frère, enfant, etc., etc. Pasteur, prophète. Galatie 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. L'argent que vous recevez n'est pas pour vous seul. Vous devez comprendre ça. Les dames, l'argent que vos maris reçoivent, ce n'est pas pour vous seulement. Il y a des femmes qui sont très jalouses quand leur mari commence à aider quelqu'un dehors. Ce qui n'est pas bon, c'est quand il aide quelqu'un dehors et à la maison, il y a des besoins. Il y a des besoins. Et sinon, si tu pouvais à tous tes besoins, un jour, il y a un monsieur qui est en train d'aider une femme qui avait des problèmes avec des enfants dehors. Et puis sa femme a commencé à se plaindre. Il a dit à sa femme, mais il te manque quoi? Et il a raison. Il dit, mais tu te plains, il te manque quoi ici? Donc on ne doit pas aider quelqu'un. C'est pas possible. Donc l'argent qui vient là, c'est pour toi et puis les enfants seulement. Vous allez devenir pauvres. Moi, écoutez-moi, quand je n'aide pas les gens dehors, je manque d'argent. Si je prends l'argent là, et puis je dépense sur moi, c'est-à-dire je donne pour Dieu, et puis je dépense sur moi et puis mes enfants seulement, au bout d'un temps, je n'ai plus d'argent. Je dois aider les gens dehors. C'est comme ça que l'argent vient. L'argent que Dieu vous donne n'est pas seulement pour vous. Il y a pour Dieu dedans. Il y a pour toi et puis ta famille nucléaire dedans. Il y a pour ton papa, ta maman dedans. Il y a pour ton pasteur et ton prophète dedans. Il y a même pour les orphelins dedans. Il y a même pour les veuves dedans. Donc tu as pensé que votre problème c'est que quand l'argent vient, vous bouffez tout. Voilà pourquoi Dieu ne peut plus te donner. Parce qu'à cause de toi, la veuve pleure. Elle a prié. Dieu l'a exaucé en passant par toi. Mais toi, tu n'as pas envoyé l'argent. Quand tu vas donner à une veuve, qu'est-ce qu'elle dit? Seigneur, merci, tu t'es souvenu de moi. Quand tu aides un orphelin, Seigneur, merci, mon papa est mort, mais tu ne m'as pas oublié. Et Dieu est glorifié. La Bible dit que vos œuvres brillent comme ça devant les hommes, avec qu'ils glorifient Dieu. Et nous, les chrétiens, c'est nous, on doit comprendre ça. Est-ce que vous savez que pour être pasteur, là, tu dois être hospitalier? Si. Être pasteur, ça fait partie des critères. On dit que tu dois être hospitalier, pouvoir recevoir les gens chez toi. Ah oui, c'est vrai, de nos jours, tu peux recevoir n'importe qui, mais quand même, il faut que tu aies ce cœur-là, que Dieu nous aide. Il est prêt, je ne prêche pas. Les gens viennent t'aider. Hey, tu es là, c'est sorcier, c'est pas sorcier. Il faut revoir tes priorités. Il faut revoir comment tu gères ton argent. Et je vais en parler aujourd'hui rapidement. Mais aujourd'hui, je vais insister sur un point. Quand on fait les projets, il faut faire le projet pour ton âme. 2026. Dis à ton audio parler ça. Projet pour ton âme. Projet pour ton âme. Ah, parce que quand on fait les projets, on fait pour notre corps, on fait pour la famille, on fait pour tout. Mais ça, on fait l'âme. 2026, je t'encourage, fais des projets pour ton âme. Oh yes. Matthieu 7, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? L'âme est importante. Alléluia. Je vous dis quelque chose.
La Bible dit que votre corps, âme et esprit soient gardés sains. Dieu s'intéresse pas seulement à ton corps. Dieu s'intéresse à ton âme et à ton esprit. Les trois entités intéressent Dieu. Amen. Maintenant, ici, moi, je te dis, le plus important de tous, entre ton âme et ton corps, c'est ton âme. Amen. Ça ne va rien te servir si tu gagnes le monde entier, si tu perds ton âme. Ça va pas te servir. Si 2026, tu n'as pas de projet pour ton âme, tu auras des problèmes. Amen. Vous devez avoir un projet pour votre âme. Parce que l'âme, c'est ce qui est toi. De te choquer. Quand on finit de t'enterrer, suivez ici. Quand on finit de t'enterrer, après 40 ans, quand on ouvre ton cercueil, tu n'as rien. Tu as seulement les ongles. Il faut m'écouter, même os, tout devient du sable. Tu as disparu. Votre corps, pour que vous battez là, 40 ans après qu'on t'ait enterré, c'est fini. Il n'y a plus de traces. C'est ton âme qui est plus importante. Tu ne peux pas te tuer pour ton corps seulement. Pour quelque chose qui va disparaître 40 ans après qu'on t'ait enterré. Toi, tu crois que tu ne vas pas mourir. La prophétie la plus sûre que tout le monde peut prophétiser, c'est qu'un jour tu vas mourir. Amen. Souvent on ne veut pas parler de ça, mais il faut. C'est la vérité. Amen. Vous devez réfléchir à ça. Et donc, je ne peux pas me tuer pour ce corps qui est en réalité du sable. En réalité, ce corps, ce n'est pas moi. Ce corps, c'est le sable qu'on m'a donné. Mon corps, je suis dedans. C'est une maison. C'est ta maison. Et c'est la maison de ton père, c'est la maison. Tu vis dedans, mais ce n'est pas ta maison. Mais alors, le corps que tu as là, ça là, c'est du sable. En fait, c'est là que j'ai compris que la chair, c'est une autre version du sable. La chair que vous voyez là, c'est une autre version du sable. On mange sa viande, mais c'est une autre version du sable. Amen. C'est ça devenu du sable après. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas te tuer pour ça. Michael Jackson, qui est mort là, de vous choquer. Il avait 12 médecins qui faisaient ses examens chaque jour. Lui, il voulait vivre 150 ans. Il avait 12 médecins qui payaient. Il avait l'argent. 12 médecins. Médecin des yeux, médecin du cœur. Il avait médecin de tout. Alléluia. Il avait 15 personnes qui étaient prêtes à lui donner leurs organes. C'est-à-dire, toi, il te nourrit, il te paye pour ton foie. Toi, il te nourrit, il te paye pour ton cœur. Toi, il te nourrit, il te paye pour un rein. Toi, il te nourrit pour te payer. Au cas où il a un problème, qu'on a besoin d'un rein, tu es prêt. 15 personnes. C'est un autre niveau. Alléluia. Amen. Sa nourriture était testée en laboratoire avant qu'il mange. On doit tester ça d'abord en laboratoire pour voir il y a quoi dedans avant qu'il mange. Son matelas, son lit là, quand il dormait là, c'était un lit qui était fait donc que quand il dort, non seulement ça le masse et puis ça donne des oxygènes. Michael Jackson. Alléluia. Mais où il est? Il est mort à 50 ans. Il n'est même pas 60. Je sais vous dire, veillez sur votre âme. Bob Marley est en train de jouer au ballon comme ça. Et puis en jouant au ballon, son pied a cogné quelque chose. Petite plaie. Il a pensé que c'est une petite plaie. Il a bandé ça. Il pensait que ça allait finir, ça ne finit pas. Il va sur le médecin, il dit tu as un cancer des orteils. C'est ça qu'il a tué. Et écoutez. Je ne dis pas ça pour te décourager, mais je dis ça pour que tu comprennes, quand tu vis là, ton âme est plus importante que tout. C'est sur ton âme que tu dois avoir des projets. Des bons projets. Amen. Comment je vais faire 2026 pour entretenir mon âme? Comment je vais faire 2026 pour nourrir mon âme? Comment je vais faire 2026 pour faire ce qu'il faut par rapport à mon âme? Parce que mon âme, c'est mon vrai moi. Mon âme, c'est mon vrai moi. Comment je vais dépenser sur mon âme? Vous ne devez pas dépenser sur votre âme. Ah oui, quand tu vas payer le livre, tu dépenses sur ton âme. Bon, on parle des besoins de l'âme. Les besoins de l'âme. Donc faites des projets sur les besoins de votre âme. 2026, ça. Dis à ton voisin, ton âme a des besoins. Dis-lui, ce n'est pas ton corps seulement qui a des besoins. Dis voisin, je sais que tu es jolie. Quand je te regarde, ton teint ça là. Toi là, tu te pommades. Donc c'est un besoin. Alléluia. Quand il te regarde, il sait qu'il y a un savon spécial. Tu as payé éponge spéciale. Tu sens bon, tu as un parfum spécial. Tu es bien habillé. Dis-lui, mais tout ça là, c'est pour ton corps. Dis, je suis sûr que matin là. Toi là, tu es quelqu'un qui a mangé pain et œuf. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont mangé garde pas pour venir matin. C'est encore son père, je ne peux pas. Il veut dormir forcé. Dis voisin, tu ne dors pas ici. Et toi, tu ne dors pas. Écoutez, évitez de manger placali couché avant de venir dimanche matin ici. C'est à cause de ça que tu as dormi là. Alléluia. Amen. Sauf que le dimanche matin, c'est bon de ne rien manger. Pour avoir faim, là, tu ne dors pas. Là, tu vas écouter la parole. Mais quand tu es rassasié comme ça, et puis Clim vient taper ça un peu, c'est le sommeil qui reste.
voisin, tu dépenses pour ton âme. Tu as des projets pour ton corps. Mais et ton âme. Ton corps a des besoins. Mais et ton âme. Alors, donc, notre âme a des besoins. Quels sont les besoins de l'âme? Pour lesquels on doit faire des projets en 2026. Premier, la nourriture spirituelle. Notre âme a besoin d'être nourrie spirituellement. Aujourd'hui, mon message est simple, mais ça va t'aider. 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. C'est les b.a.-ba de la parole de Dieu. C'est ça le lait spirituel. C'est lire sa Bible. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Ton âme a des besoins. Et le premier besoin de ton âme, c'est d'être nourri. L'âme a faim. Il y a des gens, leur âme est affamée. Leur âme a kwashioko. Leur âme a beriberi. Le kwashioko, c'est une maladie que tu as lorsque tu es malnutri. C'est lorsque ta nourriture n'est pas équilibrée, ça te donne le kwashioko. Ton ventre est gros et tes fesses sont petits. Alléluia. Tu es délivré du kwashiorkor spirituel au nom de Jésus. Amen. Les gens qui ont le kwashiorkor spirituel, on peut les reconnaître. Amen. Quand ils viennent à l'église, ils aiment se plaindre. Quand ils viennent à l'église, quand on prêche, ils aiment sortir. Quand ils viennent à l'église, ils aiment dormir. Ils n'aiment pas l'importance de la parole de Dieu. Alléluia. Hébreux 5:12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Les rudiments de la parole de Dieu. Ne ment pas, ne vole pas. Ça, c'est les rudiments, ça. Mais de nos jours, on doit les enseigner ça. Lis ta Bible. Ton âme a besoin de ça. Oh yes. Hébreux 5:14. Je parle maintenant des besoins nutritionnels de l'âme. Hébreux 5:14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc il y a ce qu'on appelle la nourriture, le lait et la nourriture solide. Les deux nourritures là, tu dois les manger. Quand tu es nouveau chrétien, tu dois manger beaucoup le lait. C'est un besoin pour ton âme, pour que tu puisses grandir dans ta foi. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Si vous ne grandissez pas dans votre foi, il sera difficile que Dieu vous donne l'argent. Il sera difficile, même si ce n'est pas l'argent, que Dieu vous élève dans la gloire. Il sera difficile. Parce que quand tu es encore enfant, la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Pas qu'il soit le maître de tout. Tu vas vivre une vie d'esclave. Et ça on dit, les esclaves sont sur les chevaux et les princes à terre. Mais les esclaves, les princes qui sont à terre là, c'est les princes bébés spirituels. C'est les princes qui ne se nourrissent pas pour grandir. Ils sont restés bébés, ils sont nés de nouveau, ils sont restés enfants. Pour grandir spirituellement, ce n'est pas la prière. Pour grandir spirituellement, c'est de lire la Bible. C'est la Bible. C'est un message qui te fait grandir. Tu as beau prier, si tu n'écoutes pas les messages, si tu ne lis pas ta Bible, tu ne vas pas grandir. Et si tu ne grandis pas, écoutez, si un papa donne une Range Rover à son enfant de 2 ans et que l'enfant roule puis fait un accident, qui a tué l'enfant? Si toi-même tu es un humain, tu ne peux pas donner une Range Rover à ton enfant de 2 ans, pourquoi tu espères que Dieu te donne une voiture pendant que tu es encore un enfant? Voilà comment ça marche. Tu refuses de grandir. Ah, amen. Il faut que tu grandisses. Maintenant, une autre chose. Quand tu es charnel, quand tu es un enfant là, ton être extérieur te domine. Le péché te domine. Il y a ce qu'on appelle l'être intérieur. L'être intérieur, c'est ton âme. Alléluia. Révifiée par la parole de Dieu. Quand tu te nourris spirituellement, l'âme devient forte. Et l'âme finit par devenir plus fort que ton être extérieur, qui est la chair. Et en ce moment, tu peux maintenant dominer le péché. Parce qu'il est fort. Il peut dire non au péché. Mais quand tu ne nourris pas ton âme, tu vas toujours tomber devant le péché parce que tu es faible. L'homme qui est en bas, qui est dedans là, il est faible devant l'homme qui est à l'extérieur. Or, l'homme qui est à l'extérieur, il est là pour le péché. Lui, il veut vivre dans le péché. Il y a un verset qui me choque. Il dit, dans Galates chapitre 5, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez? Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc un homme ne fait pas ce qu'il veut. Un homme fait soit ce que sa chair veut, soit ce que Dieu veut. Mais pour que tu arrives à faire ce que Dieu veut là, ton âme doit être nourrie. Il faut que l'âme grandisse. Là, elle peut faire ce que Dieu veut. Sinon, ton âme va tout faire ce que la chair veut. Ah, la chair veut quoi? Comment le désir de la chair? 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oui? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Voyez ce que ta chair veut faire? L'impudicité. Coucher une femme qui n'est pas ta femme. L'impureté, les choses qui sont impures. Regardez porno.
Tout ça, c'est un truc impur. Alléluia. Il est écrit, tu ne regarderas pas le corps d'une autre personne. On ne doit pas regarder la nudité d'une autre personne, pas ta femme. C'est interdit. Vous savez ça? C'est dans la Bible. Hein? C'est interdit de voir le corps nu d'une autre personne. C'est interdit. Donc quand tu regardes porno, déjà, tu viens de briser ce truc-là. Parce que porno, ils sont nus. Ah mais celui-ci, l'impureté, la dissolution continue. C'est ce que la chair veut faire. L'idolâtrie, la magie, l'inimitié, palabres, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Tout ça là, c'est ce que l'envie, boire, l'ivrognerie, boire koutoukou, boire akpete. Voici les fêtes qui arrivent là. Voici les fêtes qui arrivent là. Allez. Les excès de table, les choses semblables. Alléluia. Hey. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous voyez ce que ta chair veut faire? Hein? Le péché a été condamné dans la chair. Demande le verset. Le péché a été condamné dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. La chair ne peut jamais être convertie. La chair ne peut jamais faire quelque chose qui est bon. La chair va toujours vouloir faire les mauvaises choses. Maintenant, comment toi tu peux dire non? C'est quand tu nourris ton âme. Il devient fort et puis il dit non. Mais si tu ne nourris pas, donc vous qui n'aimez pas lire la Bible là, et vous n'avez pas écouté le message, vous allez toujours pécher. Vous allez toujours pécher. On ne peut rien faire pour toi. C'est pas, on ne peut pas dire esprit d'impudicité, sors. Et il ne sort pas. Amen. Il ne sort pas. On va beau prier pour toi, tu vas pas t'y faire. Parce que le problème, c'est que tu ne nourris pas ton esprit. C'est pour ça que je vous enseigne les dimanches. Tu ne peux prêcher, hein, mais la prédication ne te nourrit pas comme l'enseignement. C'est pourquoi il t'enseigne. Toi, tu dois comprendre pourquoi on t'enseigne. C'est un besoin de l'âme. Tu dis, Seigneur, hey, je suis fatigué, je vais arrêter ce que je fais. Mais tu veux arrêter, mais tu ne lis pas ta Bible. Tu vas arrêter, mais tu n'écoutes pas l'enseignement. Tu ne vas jamais arrêter. Et ça va s'empirer. Et si ça s'empire, je ne sais pas si tu es sauvé. Et si ça s'empire, comment tu vas te confier les biens? Tu as encore un enfant Chanel. Regardez, 4 choses impossibles à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc on est en danger. On a un corps dans lequel le péché a été condamné. On ne peut pas faire quelque chose. La seule manière de battre ce corps-là, c'est que notre être intérieur doit manger et grandir pour devenir plus fort que la chair. C'est pourquoi Satan fait tout pour ne pas que tu aimes la parole de Dieu. Toi, quand tu viens, on a fait adoration, on a fait onction. Frère, onction ne fait pas grandir l'homme. Tomber sur chaise, ça ne fait pas grandir l'homme. Sur notre délivrance, par la grâce de Dieu, on ne se glorifie pas. Mais quand on a commencé, l'un des domaines où Dieu m'utilise fort, c'est la délivrance. Mais il a vu que ça ne change pas les gens. C'est pourquoi il a arrêté de faire délivrance matin, midi, soir. Sur avant là, tout Benjamin venait me voir pour délivrance. Même les membres pasteurs de 2 églises venaient me voir. Mais il a vu que quand on finit de chasser le démon, quelques temps après, leur situation devient pire. Parce que la Bible dit que le démon part, il revient, mais qu'il voit que ton corps est vide. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'enseignement. Il va prendre d'autres démons plus compliqués pour venir. Et maintenant, ta situation s'empire. Donc, c'est comme si on t'a pas fait du bien, on t'a fait du mal. Souvent, délivrer, c'est faire du mal à quelqu'un. Il y a des personnes, quand tu les délivres, tu leur fais du mal. Parce qu'il ne va pas aimer la parole. Donc, quand l'esprit va revenir, il va revenir et 7 démons plus dangereux que lui-même. Dans le verset, on va voir si c'est possible. C'est Jésus qui a dit ça. Qui est béni par la parole ce matin? Je dois vous expliquer ces choses parce que quand vous dites venez vous asseoir, vous enseigner, vous ne venez pas. Non, nous on veut les prières de miracles. Frère, ça ne marche pas comme ça. Vous faites quelque chose qui ne marche pas. Je suis en train de vous dire, c'est pas comme ça marche. Vous devez aimer la parole, venez vous asseoir, on va vous enseigner. C'est pour ça que je fais les camps. Les camps, toute la journée, tu viens t'asseoir, on t'enseigne, ça fait nourrir ton esprit. Et tu peux grandir spirituellement. Et quand tu grandis, tu peux dire non au péché. Et Dieu maintenant a confiance, Dieu peut te confier ton héritage. Je vois des gens à qui Dieu va confier leur héritage. Tu n'as pas dit amen, non? Yes. Oh yes. Tu peux me montrer ça? Faut le montrer. Hein? Le démon, ils vont voir que délivrance n'est pas délivrance. Hein? C'est pour ça que maintenant j'enseigne beaucoup. Alléluia. Et délivre un peu. Hey! D'ailleurs, mais la parole, même laquelle sort là, elle délivre plus même. C'est vrai ou c'est faux? La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle est tellement puissante qu'elle peut séparer l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit là, on ne peut pas les dissocier, mais la parole peut les dissocier. C'est une épée qui chasse les démons. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. C'est ce qui se passe. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. C'est nous, ils appellent maison là. D'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Il n'y a pas de parole. Balayé, orné. Il n'y a pas de verset biblique. Il n'y a pas d'enseignement. Rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne rentre pas. Hein? Il ne rentre pas. On dit, il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Voilà. Et il rentre dans la maison. C'est-à-dire ton corps. Ici établi. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc souvent, délivrer quelqu'un et ne pas l'enseigner, tu lui as fait du mal. On te délivre et puis on ne t'enseigne pas, on t'a fait du mal. C'est comme si on t'a opéré et puis on n'a pas cousu.
C'est pour ça, vous devez aimer l'enseignement. Pas à cause de moi, mais à cause de toi. À cause de ton âme. Tu dois aimer l'enseignement. Dis amen que Dieu. Amen. Oh yes. Donc, le premier besoin, c'est la nourriture. 2026, faites des programmes d'enseignement, des programmes de lecture biblique. Yeah. Dis-toi que chaque jour, je dois lire ma Bible. Moi, je vous encourage, lisez votre Bible avant de dormir. Ou même au matin, au réveil. Tu lis ta Bible, c'est tout. Chaque jour, tu vas lire ta Bible, matin, soir, matin, soir. Quand tu te lèves matin, avant de te brosser, tu lis ta Bible un peu. Mais c'est un peu. Avant de dormir, tu lis ta Bible un peu, c'est tout. Faut pas dormir sur TikTok. Faut pas dormir sur TikTok. Tu dors, elle la Bible dans la main. Mais ça finit de naviguer jusqu'à avant de dormir. Prends ta Bible, tu lis un peu. C'est fini. Alléluia. Ça va t'aider. Alléluia. Maintenant, une chose que tu dois faire. Quand on parle de camp, quand tu entends, il y a un camp. Ça, c'est ton opportunité pour être enseigné. Parce que pendant le camp, on enseigne, on prend notre temps. Tu viens t'asseoir toute la journée. Même si tu as travaillé un peu, tu prends une permission, tu viens t'asseoir. Viens écouter. Parce que, en faisant ça, tu es en train de faire grandir ton âme. Quand on dit camp, un autre terme de camp, c'est faire grandir ton âme. Et c'est ceux-là qui vont loin. Qui sont pressés, miracle. Oh, tu as un miracle tout à l'heure là. Dans un mois, ça va te laisser. Aïe! Que Dieu nous aide. Un autre besoin qu'on doit faire, un programme qu'on doit faire. C'est pour ça que tu dois aller payer des livres. Voici les livres ici. Payez les livres, lisez. Lisez les livres chrétiens, ok? Lisez la Bible. Amen. Deuxième, la prière. La prière, c'est un besoin de l'âme. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Dans la vie d'un chrétien, il doit y avoir un jour où tu as passé toute la nuit à prier. Si ce n'est pas encore dans ta vie, il est en train de te dire que tu n'as pas allé loin. Moi, il te dit en même temps. Tu as déjà fait toute la nuit en boîte de nuit. Tu as déjà fait toute la nuit au funérailles. Tu as déjà fait toute la nuit chez ton gars. Il reste maintenant toute la nuit. Qui sait ce qui reste? Il reste toute la nuit à prier. Il reste toute la nuit à faire quoi? À prier. Et l'esprit si tu as le Saint-Esprit, il va te conduire à prier toute la nuit. Moi, je ne connaissais pas ces versets-là. J'étais en famille à Makori. Souvent, je m'éclipsais la nuit. Je sortais à 22h pour aller prier toute la nuit. Je ne sais pas pourquoi je priais. Je prie pour ma famille. Je passe du temps à l'NGS. Jusqu'à matin. Je dors en priant. Ce n'est pas grave. Dieu sait que tu es venu au moins. Viens à l'église souvent pour prier. Ton âme en a besoin. Éphésiens 6, 18. Et je vais organiser un marathon de prière à la fin de l'année. On va commencer peut-être lundi, puis on finit mercredi. On prie de 6h minuit. Mais tu n'es pas obligé de venir faire tout. Quand tu peux venir faire un passant, puis tu sors, tu t'en vas. Amen. On prie 6h minuit pour préparer l'année. On passe du temps dans la présence de Dieu. 6h minuit. Moi ici, shabalaba, yabalaba. Seigneur, pour notre année 2026. Yabalaba, yabalaba, labradabadaba. Toi aussi, si tu viens que tu as trouvé en train de parler en langue, il ne faut pas chercher à savoir de quoi on parle. Toi aussi, tu fais quoi? Yabalaba, shabalaba, labradaba, yadabradaba, yabalaba. Parce que si tu veux attendre, tu as duré dans la. Parce que nous, on peut parler en langue pendant 2 heures. Tu as attendre le sujet, tu vas pas entendre le sujet. Donc, il faut commencer à prier en même temps. Alléluia. Amen. Amen. Vous devez prier. Regarde, faites tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je vous encourage, quand vous priez, arrêtez de prier pour vous seul. On fait les prières ici, les prières de tribu. Si vous remarquez dans les prières de tribu, on ne prie pas pour nous. Il faut prier pour les saints. C'est pas parce que tu pries pour toi que Dieu va t'exaucer. C'est pas à force de prier pour toi que Dieu va t'exaucer. Depuis que tu es né, tu pries pour toi, il t'a exaucé. La Bible dit, lorsque Job a commencé à prier pour ses frères, c'est là que Dieu s'est souvenu de lui. Souvent, tu oublies ton problème et puis tu pries pour l'autre. Quand tu fais ça, Dieu dit à lui, là, il a compris maintenant, et puis Dieu t'exauce. Amen. Donc, le jour où vous venez, et puis on prie pour les autres, faites content. Dans mon verset, lorsque Job commençait à prier pour ses frères, c'est là que Dieu s'est souvenu de lui. Job a souffert, il a fait toutes sortes de prières, Dieu ne le regardait pas. C'est quand il a oublié son problème, puis il a commencé à prier pour ses frères, et puis Dieu s'est souvenu de lui. Parce que vous devez prier pour les saints. Dis amen bien. Souvent, tu dois prier pour la Côte d'Ivoire, tu dois prier pour les chrétiens, tu dois prier pour les pasteurs. Quand tu vois un pasteur qui est en train de déconner, il ne faut pas parler dedans, pas prier pour eux. Les pasteurs ont beaucoup d'attaques. C'est pas facile. Dis amen qu'il prêche. Hey, prier. Il y a qu'un prier. Et 2026. Tu dois faire un programme de prière. Il y a dit quelque chose. Dans votre emploi du temps, souvent trouvez un jour, même si c'est une demi-journée, où vous vous enfermez. Parce que vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas le temps. Mais trouve une demi-journée où tu t'enfermes. Tu éteins ton téléphone et puis tu pries. Tu mets un message pour prier. Pourquoi tu ne pries pas longtemps? Je te dis pourquoi tu ne pries pas longtemps. Tu ne pries pas longtemps parce que tu pries sans musique ou bien sans message. Ça reste à dur. Imagine, tu es seul dans une maison, il n'y a rien. Un jour, ils ont essayé une expérience comme ça. On dit, André, c'était 2 mois. Mais 1 mois. 1 mois, on vous met dans une forêt. On laisse seulement nourriture, puis tu es enfermé. Il y en a, à partir de 2 jours, on commence à délirer. C'est pas facile. Tu ne parles pas avec quelqu'un, il n'y a pas de miroir, rien. Tu regardes pour parler. Tu dois parler. L'homme aime parler à l'homme. Tu dois entendre quelque chose. Tu commences à délirer. Il ne peut pas tenir. Donc, si tu veux tenir dans les coins comme ça, là, qu'est-ce que tu fais? Qui a remarqué souvent tu as envie de prier, puis tout ton cœur, c'est de sortir pour aller causer les gens qui sont dehors là-bas. À qui c'est déjà arrivé ici? Tu es entré, tu as dit aujourd'hui, à ce là pour prier. Et puis tu es en train de causerie. Toi, tu sors bien. C'est pas ça, hein? C'est l'autre là, puis tu rentres.
dit que... Mais vous devez comprendre que l'homme est comme ça. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas vivre seul. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé. Il nous a créé pour qu'on soit avec des gens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends un message. C'est ce que moi j'ai fait. Tu prends un message. Moi, il y a ma tablette. Je prends ma tablette là. Je mets une vidéo de mon père spirituel où il prêche. J'entends la vidéo, puis il prie dedans. Je peux prendre 3 vidéos. Quand les 3 vidéos sont finies, c'est qu'il a fini de prier. Une vidéo peut faire 3 heures. Quand ça a fini, ça fait 9 heures. C'est-à-dire pendant qu'il prie, j'écoute un peu. Écoute un peu. Quand c'est intéressant, t'arrêtes, j'écoute un peu. C'est bien ça. Et puis tu continues. Au besoin, tu mets musique. Musique que tu aimes, musique chrétienne. Ça chante, ça chante, ça chante. Toi, quand tu pries, c'est une bonne musique. Tu mets ta soeur, tu danses un peu, tu continues. C'est tout ça qui fait que tu peux durer dans la prière. Dis amen bien. Sinon, tu ne vas pas durer dans la prière. Il te dit en même temps. Ok? Vous avez besoin de prière. 2026, là, il faut faire ce programme-là. 20 jours. Comme ça. Tu te dis ce jour-là, c'est pour ça. Et tu t'en tiens à ça. Tu as fait un bon programme. Ta vie va changer. Dis amen bien. La troisième chose qu'il faut faire rapidement. Amen. Ton premier besoin, c'est quoi? La parole, la nourriture spirituelle. Deuxième besoin, la prière. Troisième besoin, l'adoration. Jean 4, 23. L'adoration. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Regardez la partie. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et vous savez que Dieu demande des adorateurs? Moi, souvent, je suis choqué quand je vois que certaines personnes, vous venez à des jours où l'adoration est finie. Je me demande, tu es venu faire quoi? Écoutez, je me dis, c'est parce que tu ne sais pas. Écoutez, Dieu demande, ce que Dieu demande là, c'est des adorateurs. Ici, là, on est des adorateurs. Maintenant, si toi, tu dois venir après l'adoration, tu viens faire quoi? Amen. Donc, il faut que vous revoyez ça. Je pense que ça dépend de vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous réveillez. 2026, ça doit changer. Dis à ton voisin, 2026, ça doit changer. Dis voisin, si 2026, à cause de toi, notre cas est en retard, on va te laisser. Et puis on va venir adorer Dieu. Dis ça à quelqu'un. Dis donc, tu fais exprès. Écoutez-moi bien. Moi, je vous donne l'autorisation. 2026, hein, si quelqu'un vous empêche, si à cause de lui, vous ne pouvez pas faire adoration, laissez-le. C'est pas grave. Même si on n'est pas nombreux, on va faire le culte comme ça. À moins qu'il soit un nouveau de chez nouveau, quelqu'un qui t'a invité nouvellement, on peut comprendre. Et puis même si tu l'as invité nouvellement, laisse le cas partir. Pour payer son transport, vous allez venir en taxi. Pour ne pas empêcher les autres d'adorer Dieu. Parce que Dieu cherche des adorateurs. Nous, on adore, tu n'adores pas. Regardez, tellement que vous n'êtes pas habitué à adorer, tout à l'heure quand je chantais dans l'adoration, il y a des gens qui étaient assis. On adore, toi tu es assis. On n'adore pas Dieu assis. Je répète. Et ça, vous voulez que Dieu vous donne quelque chose. Vous ne savez pas blaguer Dieu. On adore quelqu'un, on adore ton Dieu, puis toi tu es assis, soit tu manges un gomme, soit tu regardes la chante. Tu penses comment ça en fait? Tu as sorti avec quoi ça? Tu as sorti avec quoi? Tu vas sortir avec rien. Apprenez à toucher le cœur de Dieu. C'est l'adoration qui le touche. On adore Dieu, soit arrêté, soit à genoux, soit couché. Voilà les 3 positions. Soit arrêté, soit à genoux, soit couché. Et puis les yeux fermés. Et tu adores ton Dieu. Là, tu as mangé un chewing-gum, tu t'es assis. Il faut changer 2026. Dis ça à ton voisin, il faut changer 2026. Dis-lui 2026, il y a te surveiller toi là, il y a te surveiller. Alléluia. Regarde, je vous dis quelque chose. Ce que vous ne savez pas, l'adoration, c'est comme si on enlevait tes problèmes. Vous pensez que l'adoration, ça fait du bien plus à Dieu? Non, hein? Il y a dans le ciel, Dieu a des myriades d'anges qui l'adorent. Mais l'adoration, toi, ça enlève tes problèmes. C'est comme si on enlève... Qui connaît un chien qui a des puces? Il se gratte, il n'est pas à l'aise. L'adoration enlève les puces là. Quand tu finis d'adorer, tu te sens à l'aise. Tu te sens léger. Et toi, c'est l'adoration que tu joues. Quelque chose qui a te délivré. Quelque chose qui a t'enlevé une maladie. Quelque chose qui a fait que tu seras plus heureux. L'adoration, c'est notre drogue. Un chrétien n'a pas besoin de prendre drogue. Reste seulement dans l'adoration. Quand la présence de Dieu descend sur toi, tu n'as pas envie de quitter. Je vous dis la vérité. Dis à ton voisin, c'est avec ça que tu joues comme ça. Dis voisin, 2026, ça doit changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme on adore Dieu, arrêtez à genoux ou coucher, les yeux fermés. Comme on adore Dieu, arrêtez à genoux ou coucher, les yeux fermés. Maintenant, quand les yeux sont fermés, là, il y a des cantiques, tu ne sais pas chanter. Il ne faut pas ouvrir tes yeux. Tu fermes tes yeux et tu les écoutes. Et tu adores avec des mots. C'est comme ça qu'on fait. Jusqu'à ce qu'un jour, toi aussi, tu connais. Et puis les parties où tu connais, là, tu chantes. Si ça arrive la partie où tu ne connais pas, tu t'étais. Par exemple, on t'a chanté. Comment te dis que je ressens? Toi, tu connais la partie là. Comment te dis que je ressens? Eh bien fait. La partie là, tu ne connais pas. Tu t'étais. Maintenant, tu attends la partie que tu connais. Que ma vie soit. Mais ça, c'est la partie là. Donc, toi aussi, tu élèves la voix. Que ma vie soit une fleur. Et
imparfait, tu ne connais pas. Les autres disent imparfait, toi tu t'étais. Imparfait. De bon odeur. Tu écoutes. Alléluia. Maintenant, regarde, à force d'écouter, d'entendre, tu seras capable de chanter le chant. Amen. Donne-moi le Notre-Père. Donne-moi le Notre-Père. Notre-Père qui est aux cieux. Notre-Père, donne-moi le Notre-Père. Ils vont voir quelque chose. Je me dis, vous savez pourquoi vous ne priez pas longtemps? Vous ne savez pas adorer. Vous n'avez pas les chants d'adoration. Quand nous, on était nouvellement convertis, on a appris les chants d'adoration. Souvent, je pouvais faire 1 heure d'adoration avant de commencer à prier. Mais comment il n'y a pas duré dans sa présence? Mais comment on adore? Regardez, voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est adoration. Dans cette partie-là, toi, tu peux adorer là, adorer, mais tu ne connais pas les cantiques. Avant, quand nous, on finissait le culte, on venait voir les chants. Ils chantaient une chanson, c'était bien. Il faut écrire les paroles pour moi. Et puis, on pense ça pour aller apprendre. Parce qu'on a un rendez-vous avec Dieu où on doit l'adorer. C'est ça, c'est ce que Dieu cherchait. Dieu ne cherche pas des riches. Il cherche d'abord des adorateurs. Je vous dis la vérité. Si Dieu voit que tu t'en fous de l'adoration, et pas un adorateur, tu veux l'argent, il ne va rien te donner. Dieu cherche des gens qui l'adorent. Donc toi aussi, il faut être quelqu'un qui veut adorer Dieu, qui veille adorer Dieu. Il faudrait qu'on accepte d'être dans le plan de Dieu. Dieu veut des adorateurs. Seigneur, je suis disponible. Je veux aussi être un adorateur. Je dois tout faire pour être un adorateur. Et un adorateur, il adore. Et il connaît les cantiques. Et s'il ne connaît pas, il apprend à chanter les cantiques. Et un adorateur se met dans les conditions pour entendre les cantiques. C'est pour ça qu'un adorateur ne peut jamais louper le moment de l'adoration et de la louange. Jamais. Quand je vois cette personne, on vient, vous êtes dehors pendant que je dois faire louange. Vous allez manger pain. Pain va faire quoi à ta vie? Alléluia. David était un roi. Il s'est levé pour danser. Ça a touché le cœur de Dieu. Et Dieu l'a élevé. C'est pour ça que dans la louange, Dieu cherche des gens pour élever. Avant, un jour, ça c'est avant. Il fait ça beaucoup. Quand je me retire, j'ai une partie louange, mon seul. Je suis seul, et puis il s'entend danser. Chaque fois qu'il fait ça, une porte s'ouvre. Il dit, Dieu, arrête-toi sur ton trône. Regarde-moi danser pour toi. Il dit, pas de danse spéciale pour l'éternel Dieu. Puis il commence. Louer. Moi, tu me penses ici, mais je ne suis pas fou, hein. Moi, je vois Dieu qui me regarde. Et puis il dit, les anges admirés. Louer. Et puis il danse. Et toi, on fait louange. Peut-être que ce n'est pas la louange, mais que ton problème va se régler. Tu es assis en train de manger pain. Tu es dehors en train de causer avec quelqu'un qui ne veut rien faire sa vie. Tu es en train de causer, mais quelqu'un qui vient à l'église qui est assis dehors, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire. C'est comme quelqu'un qui vient à l'école et puis il est dehors. Il prêche ou il ne prêche pas. Quelqu'un qui va au travail et puis il est dehors, tu vas le suivre. Lui, il veut gâter sa vie. Ne vous assemblez jamais avec les gens qui viennent dehors, qui sont assis dehors. Une fois qu'on vient à l'église, on rentre dans le temple. C'est pour ça qu'on est venu à l'église. Alléluia. Et s'il insiste, il dit, mon frère, ton problème dans lequel tu es là, il ne faut pas me mettre dedans aussi. Tu peux même lui dire, si les sorciers ont déjà vendu ton âme, moi, ils n'ont pas encore vendu mon âme. Laisse-moi aller adorer Dieu. Alléluia. Tu n'as pas dit à ton voisin, il ne faut pas me condamner. Il faut me condamner. Écoutez, quand vous venez à l'église, même si ils sont en train de faire intercession, rentre, viens faire l'intercession. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va t'exaucer. C'est un tout. Ton âme, ce qu'on fait dans le culte là, c'est pour ton âme. Ton âme en a besoin. Est-ce que tu es béni? 2026 là, on ne rate pas louange. On ne rate pas adoration. Qui est béni? Donc le premier besoin c'est quoi? La nourriture spirituelle. Il faut faire des projets pour la nourriture spirituelle. Deuxième, pourquoi? Pour la prière. Troisième, pourquoi? Pour l'adoration. Les autres, je les cite. Cinquième, la communion avec l'esprit. 1 Jean 1:3. Quatrième, la communion avec l'esprit. 1 Jean 3. Tu dois communier avec le Saint-Esprit. Il faut parler avec lui. 5. La communion fraternelle. Acte 2:42. La communion fraternelle. Tu en as besoin. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez? Dans l'enseignement, c'est important. Dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quoi? C'est la communion des frères. Ne dis pas que tu n'as pas besoin des autres. Écoutez, quand on est ensemble comme ça, on est des moutons. Est-ce que vous savez que nous, on est des moutons? On est des moutons dans le règne spirituel. Un mouton sans son troupeau est mort. Un mouton sans son troupeau est mort d'avance. Les lions t'attaquent plus facilement. Tu meurs plus que les autres. Ne pensez pas que vous n'avez pas besoin de l'église. Vous avez besoin de l'église. D'accord? Même moi, parce qu'il y a besoin de l'église. Donc, il faut aimer être dans l'assemblée des saints. Amen. C'est un besoin de ton âme. Tu vas voir que tu vas commencer à mieux te sentir. Dis amen bien.
Souvent, quand tu es seul, disons la vérité, quand tu es seul, tu as des pensées suicidaires. Quand tu es seul, là, il y a des mauvaises pensées qui t'animent. Quand tu déprimes, surtout quand tu déprimes, tu as remarqué ça. Là, tu veux te tuer, souvent tu parles seul, tu veux tout abandonner. Mais une fois que tu viens parmi les frères, les pensées te quittent. Mais les pensées, c'est des démons. Les démons viennent de te quitter parce qu'ils ont remarqué que où tu es arrivé là, ils ne peuvent plus te toucher. C'est une protection pour vous d'être à l'église. Quand je vois des gens qui, aujourd'hui tu viens, démon, tu dis, toi, ton affaire d'église, c'est biné, chapeau là, Madame Diallo. Dieu voit, c'est 2026 là. Faut pas trier un dimanche. Regardez le programme qu'on a fait, le programme de soir qu'on a fait. C'était extraordinaire. Mais il y a des gens qui ne sont pas venus. Je n'arrive pas à comprendre souvent. Amen. Que Dieu nous aide. Moi, je ne vais pas vous mentir. L'argent ne doit pas être le premier dans votre vie. Dieu d'abord. Dieu et après Dieu, mon âme. Mon âme. Mon âme vient ensuite. C'est après que le reste vient. Que Dieu nous aide. Tenez-vous debout. Acclame puissamment le Seigneur. Il y en a qui n'ont pas acclamé, ils ne sont pas contents. Alléluia. Dis amen bien. 2026, ce qu'on va faire, à 11h45, on a fini notre culte. Même s'il n'y a personne, je vais prêcher. Ouais. Souvent on a pitié. Non. 11h45, culte est fini. 2026. Prenons des résolutions. À tes résolutions, répondront le succès. Mais concentrez-vous sur votre âme. Faites des projets de vos besoins. Amen. Bien. Voyez, tout ce que j'ai dit là, voyez ça. Je vais finir dimanche prochain sur les finances. Les projets sur les finances. Qui fait ça? Les projets sur les finances. Comment faire pour que ton 2026 réussisse financièrement? Tu n'es pas ça? Dis à quelqu'un dimanche prochain, pas rater. Il faut inviter quelqu'un. Dis Seigneur, aide-moi à mettre mon âme en avant. Aide-moi Seigneur à mettre mon âme en avant. À faire des projets. Pour la nourriture spirituelle. Pour la prière. Pour le jeûne. Pour l'adoration. Pour la communion fraternelle. Pour la communion avec l'esprit. Aide-moi Seigneur. À mettre mon âme en avant. Prie le Seigneur. Merci Seigneur. Faut prier. Tu as trop mis ta chair en avant. La chair qui va disparaître dans 40 ans après ta mort. Qui va disparaître. Tu as trop mis la chair en avant. Il est temps de mettre ton âme en avant. Aide-moi Seigneur à mettre mon âme en avant. Notre âme en avant. En 2026, nous voulons mettre notre âme en avant. Pas notre chair, notre âme en avant. Nous voulons mettre notre esprit, notre âme en avant. En 2026, merci Seigneur. Merci Madame. Merci il faut prier, c'est important. C'est ça qu'il te faut pour grandir spirituellement. Pour que Dieu te fasse confiance. Au nom de Jésus, on a prié.